En cas d'agression d'un contrôleur donc sur le terrain, il s'adresse en premier lieu à son chef de direction pour lui relater les faits qui se sont passés. On lui demande de mettre cette relation par écrit, de déposer plainte auprès des services de police et l'ensemble de ce contenu nous est transmis au niveau de l'administration centrale, que nous transférons nous-mêmes au niveau de notre conseiller en prévention et au niveau de notre service contentieux, car généralement des poursuites judiciaires sont entamées à l'encontre de l'auteur des faits d'agression. Dans un cas concret d'agression, la victime est obligée de déclarer les faits qu'il a connus auprès du SIPPT. Il s'agit d'une obligation légale. Le SIPPT doit enregistrer ce fait dans le registre de faits des tiers. Ce registre est consulté plusieurs fois par an, mais à la fin de chaque année, une analyse de ces faits est menée par les SIPPT pour essayer de voir quelle est la tendance au niveau de ces agressions. Au cours de l'année écoulée, on a eu une vingtaine de cas, 10 émanés du CLS, 8 de CBE et 2 de l'accueil à l'administration centrale. De cette vingtaine de cas, je crois qu'il y avait à peu près 11 qui pouvaient être des agressions physiques et le reste des agressions verbales. Ces chiffres ont tendance à augmenter, je dirais pour 2 raisons. Parce que les collaborateurs sont conscients, de plus en plus conscients qu'ils doivent déclarer ces faits. De l'autre côté, l'environnement économique aussi devient de plus en plus difficile et les employeurs qui sont contrôlés ne trouvent pas les inspecteurs toujours les bienvenus. Nous apportons, en cas d'agression, évidemment un encadrement et un soutien à nos contrôleurs. En première ligne, c'est le chef de direction qui va les écouter et faire une évaluation avec eux. Le conseiller directeur de l'administration centrale prend de manière systématique contact également avec la personne qui a été victime du fait d'agression, ainsi que le conseiller en prévention. Une fois le fait enregistré, le conseiller en prévention qui l'a fait prend contact avec la victime pour lui demander si elle n'a pas besoin d'aide. Il s'agit souvent d'un soutien psychologique. Dans les premiers jours qui suivent l'agression, la victime a tendance à minimiser les choses, mais il s'avère qu'à la longue, l'aide s'avère nécessaire. Alors, dans ces cas-là, les SIPPT le met en contact avec une institution spécialisée dans les soutiens et les suivis psychologiques. Les inspecteurs, lorsqu'ils entrent en fonction en tant que stagiaires, sont encadrés par un mentor et ils ont une pratique de terrain de manière assez directe. Ils sont donc directement confrontés à des situations où il y a de l'agressivité de la part des employeurs parce qu'ils ne nous accueillent pas toujours avec le sourire, mais leur mentor est là pour leur dire les bonnes manières de réagir. Néanmoins, au niveau du CLS, nous estimons que ce n'est pas suffisant et en 2019, nous avons pris la décision de mettre sur pied une formation pour les former à la manière de bien réagir en cas de situation d'agressivité ou d'intimidation. Et ces formations vont débuter ici en octobre 2020.